Salut la famille, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une journée dans mon assiette. Cette vidéo retrace mes habitudes alimentaires quotidiennes. Pour commencer la journée, je fais souvent un petit footing d'une demi-heure à jeun. Donc je ne bois pas, je ne mange pas avant d'aller courir. Voilà, après mon petit footing matinal, je commence en général par un jus de légumes, souvent ça, ou alors un jus de fruits et légumes, ça dépend des jours. Donc aujourd'hui c'était du jus de céleri que j'ai sucré avec une orange. C'est tout simple, on a besoin du céleri bien sûr et des accompagnements. Donc je vous mettrai sur l'écran tous les ingrédients et ensuite après avoir épluché tous les ingrédients, on va tous les passer à la centrifugeuse. Et voilà, le jus est prêt à être dégusté. C'est un jus qui est bourré d'antioxydants, de vitamines et de plein de minéraux. De plus, en cas de constipation, c'est un jus qui s'est avéré très efficace. En tout cas, sur moi, il est très efficace pour lutter contre la constipation. Puis, j'enchaîne en fait pour avoir un peu plus de fibres et avoir une sensation de satiété. Donc j'accompagne mon jus avec une mandarine et une pomme. Voici le petit déj et je l'ai accompagné en fait d'un petit sachet de thé. Voilà, en fait le matin je mange assez light et parfois je ne mange pas de petit déj. Par contre à midi c'est vraiment le repas principal, c'est le repas le plus lourd que je prends. Donc pour aujourd'hui ce sera de la banane plantain cuit à la vapeur accompagné de filets de poisson et de légumes. Et le tout sera cuit à la vapeur. Pour la recette, en fait, il suffit de faire mariner du poisson. Je pense que c'est de la morue, je suis pas sûre. Avec toutes les épices que vous voyez là, donc des mélanges de poivrons, basilic, céleri, oignons, ail. Enfin, les mélanges d'épices habituels. Et ensuite, j'ai émincé hors caméra un poivron rouge et un poivron vert que j'ai aussi fait mariner avec les mêmes épices que j'ai fait mariner le poisson. Et ensuite, j'ai tout placé au cuit-vapeur et c'était prêt en 40 minutes, à peu près 45 minutes. Voilà pour midi, donc j'ai pu déguster ce plat délicieux. Donc la banane plantain était à peine sucrée et cuite à la vapeur. J'adore ça.
Ensuite, avec le poisson gorgé d'épices et les poivrons, le mélange était juste un délice pour le palais. Pour le goûter, voilà, donc si j'ai un petit creux par exemple, et parfois il m'arrive aussi de prendre justement ça accompagné du thé le matin, donc ça dépend. Et donc ici c'est un petit mélange de mendiant, donc c'est différentes noix avec des fruits secs. Ici j'ai décidé d'accompagner mes noix avec du cranberry. Il m'arrive parfois de prendre des raisins secs ou alors des copeaux de coco, ça dépend. Donc il suffit juste de tout mélanger dans un bocal, tout secouer et ensuite on peut déguster quasi à tout moment de la journée. Et franchement là j'ai goûté un et c'était tellement bon, j'ai pas arrêté de grignoter et voilà, j'ai terminé le pack en 2 secondes. Hein. Enfin le petit... la petite poignée que vous voyez là, ben, je l'ai mangée en 2 secondes. Voilà, passons au soir. Donc le soir en général, c'est mon deuxième repas le plus lourd. Mais en général, j'essaie quand même de garder plus light que celui de midi. Donc ce soir, c'est quand même assez light. Donc c'est une salade verte en fait. Et je vais l'accompagner en fait de tartines de saumon et de fromage de chèvre. Franchement, c'était délicieux. Donc voilà, je commence par mettre mon mélange d'épices habituelles. Donc ce sont des épices fraîches que j'aime utiliser. Là, c'est un mélange poivron vert, poivron rouge, coriandre, basilic, gingembre, oignon. En fait, c'est des préparations que je fais à l'avance et voilà quoi. Donc c'est tous des épices que j'aime habituellement. Donc je mélange le tout dans un bocal, un saladier. Et là, je rajoute 2 cuillères à soupe d'huile de coco. En fait, après, je me suis rendu compte que l'huile de coco, c'est une mauvaise idée parce que là, elle était fondue parce qu'il faisait chaud. Mais une fois dans la salade, en fait, elle durcit puisque je mets la salade au frigo après. Donc, elle durcit et donc, c'était pas très agréable, quoi. Enfin, c'était pas très joli au visuel. Mais bon, vous pouvez mettre n'importe quelle huile végétale que vous voulez. Voilà, moi, j'ai voulu tester avec l'huile de coco et j'avoue, je l'ai regretté. Voilà, ensuite, on va venir émincer les feuilles de salade sur le mélange d'épices. Voilà, donc là, je fais un autre mélange. Donc là, je fais de l'ail et de l'oignon pour venir assaisonner ma petite salade. Le mélange ail et oignon, franchement, ça aide à relever n'importe quel plat fade en fait. Vraiment, c'est magique ce mélange-là, donc je vous le conseille vivement pour rehausser le goût de chacun de vos plats. Ensuite, on va utiliser l'huile de coude pour pouvoir bien remuer la salade. Et pour finir, on va rajouter des petites tomates cerises.
Voilà, et j'ai rajouté 2 œufs parce qu'en fait ça traînait dans mon frigo, mais c'est facultatif, vous pouvez rajouter des œufs ou pas. Voilà, c'est selon vos goûts. Pour finir, on va rajouter une petite pointe de sel et du poivre. Et après, il reste plus qu'à déguster la salade fraîche accompagnée de petites tartines de saumon. Et voilà, voilà la famille. Franchement, le soir, c'est un repas qui cale assez bien, mais après, on n'est pas trop lourde avant d'aller au lit. Donc, c'est vraiment ce que je privilégie en temps de soleil, en période d'été ou de printemps. Donc, j'espère que la vidéo vous aura inspiré pour trouver des recettes à réaliser chez vous au quotidien. Et merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et je vous dis à la prochaine.